à Cana en Galilée, où Jésus accomplit son premier miracle et aujourd'hui vit une vibrante minorité chrétienne. Notre rencontre avec la communauté catholique latine et l'important projet d'une nouvelle école. Promouvoir inlassablement la dignité humaine de chaque personne, c'est l'objectif principal de AVSI, l'association de volontariat pour le développement international qui opère dans les territoires palestiniens depuis 1993 et qui ces derniers jours a présenté à Jérusalem ses projets pour 2011. L'Église catholique jordanienne a célébré ainsi le baptême du Seigneur. Fidèles venus de toutes les paroisses se sont rendus en pèlerinage sur les rives de la rivière du Jourdain. Les maisons rénovées pour les chrétiens de la vieille ville de Jérusalem, un projet de la custodie de Terre Sainte qui signifie bien plus que la lutte contre la crise du logement. Du 22 au 30 janvier se tiendra à Jérusalem la Semaine pour l'unité des chrétiens, qui cette année vivra un moment particulier. Le 29 janvier à 17h, heure de Terre Sainte, l'Église orthodoxe éthiopienne de Jérusalem accueillera la 5e prière extraordinaire de toutes les églises pour la réconciliation, l'unité et la paix, transmise en direct sur plusieurs réseaux télévisés. 6 cruches de pierre est le souvenir indélébile de ce qui, selon une tradition établie, survint justement ici. Le premier miracle de Jésus qui, répondant à une requête de sa mère, transforma l'eau en vin pendant un repas de noces. Nous sommes à Cana en Galilée et voici le sanctuaire franciscain où reste vivant le souvenir de ce fameux passage évangélique. Sous l'église, des restes d'habitation et de lieux de culte des premiers siècles, avec une inscription en araméen, semblent confirmer l'identité du lieu. Les franciscains, déjà présents depuis 3 siècles à Cana, furent en mesure de racheter le sanctuaire en 1879 grâce à l'œuvre du père Egidio Geisler, le fondateur de la paroisse catholique locale de rite latin. Ce sont justement les catholiques latins de la paroisse franciscaine qui accueillent aujourd'hui le custode de Terre Sainte, père Pier Battista Pizzaballa, comme c'est le cas chaque année le dimanche après le baptême de Jésus. C'est une fête pour la petite communauté de Cana qui ressent particulièrement ce jour toute la fierté de vivre en un lieu sanctifié par le passage du Christ. Je suis fier d'être à Cana en Galilée. Voici l'église des noces de Cana. D'ici doit provenir le concept chrétien de la famille, une famille qui donne sécurité et amour. Ici, au fond, par sa présence à ces noces, le Seigneur a béni le mariage et la famille. Ce sont justement la famille et les époux chrétiens qui sont les protagonistes ce dimanche à Cana en Galilée. Pendant la célébration de la Sainte Messe, époux et épouses renouvellent leurs promesses matrimoniales. C'est ce que font d'habitude tous les couples de pèlerins qui arrivent ici. Aujourd'hui, cela concerne les couples chrétiens de Cana en Galilée, descendants de ces époux auxquels mariage participa Jésus de Nazareth avec sa mère Marie. Le village arabe israélien de Kfar Cana, situé tout près de Nazareth, compte aujourd'hui 21 000 habitants. Les chrétiens sont seulement 2700. La majorité sont de rite oriental, grec catholique et orthodoxe. Les latins sont environ 700, c'est-à-dire seulement 140 familles. En 1920, les chrétiens étaient 80%, l'autre 20% étaient musulmans. En l'an 2000, l'année du grand jubilé, les statistiques se sont renversées. Ils sont devenus 80% et nous 20%. Maintenant, en 2011, nous formons 11 à 12% de la population. Nous sommes une minorité et pourtant il y a une coexistence très pacifique avec les musulmans. Cependant, nous avons besoin de faire sentir cette minorité. Pas par Nazareth ou d'autres villes, mais par Cana de Galilée, qui a la force, la capacité et la volonté de marcher vers l'avant toute seule parce qu'elle le peut. Et cette force se renouvelle chaque jour par l'entremise de la paroisse, de nos familles, de nos écoles. Cette petite communauté catholique de Cana en Galilée est une minorité vivante et pleine d'initiatives, qui aujourd'hui est heureuse aussi grâce aux bonnes nouvelles portées par le custode de Terre Sainte. Cette année commenceront finalement les travaux pour la construction d'un nouveau complexe dont le projet est déjà terminé, qui comprendra un centre paroissial et une nouvelle école. Ici, à Cana, nous avions une petite école élémentaire, mais malheureusement, elle a été fermée. Il y a bien nos sœurs franciscaines du Cœur Immaculé de Marie, mais seulement jusqu'à l'école moyenne. Il manque encore l'école supérieure. Moi, j'ai insisté aussi pour un petit centre paroissial. C'est un événement très important parce qu'on construit une école supérieure dont nous avons vraiment besoin.
Voici le courage d'une minorité qui, dans un contexte social surtout musulman, vit avec enthousiasme et fierté leur foi et qui applaudissent enfin la naissance imminente d'un centre paroissial et d'une école qui formera une nouvelle génération de jeunes arabes promouvant valeurs humaines et chrétiennes également ici à Cana en Galilée. « 1275 élèves, 129 enfants avec un handicap, 92 enseignants et plus de 6500 personnes qui ont été assistées. Le bilan pour 2009 de AVSI, l'Association de volontariat pour le développement international, déjà présent dans 40 pays du monde, est amplement positif, et la nouvelle année fait aussi bien espérer. Par l'entremise de son représentant au Moyen-Orient, Alberto Lepossi, furent présentés mardi matin à la custodie les projets en cours pour 2011. Avec la contribution et l'approbation du custode, du consul italien Pezzotti et en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation palestinienne, fut reconfirmée la volonté de procéder sur la route déjà initiée depuis longtemps, promouvoir inlassablement la dignité humaine de chaque personne. Dans les territoires palestiniens, privés de formes particulières de welfare state, il est facile de tomber dans l'assistentialisme de ceux qui préfèrent contourner le problème en offrant exclusivement des biens de première nécessité. Mais AVSI a préféré surmonter la pure philanthropie et a décidé d'investir dans la plus grande urgence de cette terre, l'éducation. Cela veut dire que nous soutenons surtout les écoles, que ce soit par le soutien à distance, avec qui nous réussissons à payer une partie des frais de scolarité. Pourquoi une partie des frais de scolarité? Parce que nous ne voulons pas nous substituer à la famille, mais plutôt mieux travailler avec les familles, parce que nous pouvons ensemble éduquer leurs enfants. Un environnement agréable aide l'élève et l'enseignant à travailler. Il aide l'étudiant à recevoir. L'un est attiré par la beauté, parce que plus une chose est belle et attirante, plus on est disposé à recevoir ce que la beauté lui propose. C'est le travail éducatif que nous faisons. Présent dans les territoires palestiniens depuis 1993, AVSI opère à Bethléem, à Gaza et à Jéricho. Son curriculum se divise en projets pour aider les écoles, former les enseignants, améliorer les systèmes d'agriculture et garantir les biens de première nécessité. Mais le travail, explique Repossi, est loin d'être terminé. Nous voudrions travailler de plus en plus avec des organismes locaux et publics parce que les écoles de Terre Sainte, les écoles chrétiennes catholiques, sont des endroits très vivants qui offrent une excellente formation. Par contre, cela devrait s'étendre comme une tache d'huile avec plus en plus de collaboration avec la partie publique de l'éducation. En rencontrant les familles et les associés, nous nous sommes rendus compte qu'un autre problème fondamental est celui de l'eau. Pour cette raison, nous sommes en train d'organiser des projets à Bir Zait, où il y a la grande université, et aussi dans la zone de Hébron, où nous voulons commencer à aider la population palestinienne également en ce qui concerne l'eau. Vogliamo incominciare ad aiutare le persone, la popolazione palestinese anche per quanto riguarda l'acqua. C'est une tradition qui se répète depuis 10 ans. L'Église catholique jordanienne a célébré ainsi le baptême du Seigneur. Fidèles provenus de toutes les paroisses et les églises catholiques de Jordanie, mais aussi de nombreux étrangers, se sont rassemblés sur les rives de la rivière du Jourdain, dans le nouveau quartier de South Barn. L'évêque latin pour la Jordanie, Monseigneur Salim Sayer, a présidé la célébration. Mais il y avait aussi entre autres l'évêque Yasser Ayash, vicaire patriarcal pour les catholiques melkites en Jordanie, Monseigneur Paul Saya, archevêque maronite de Haïfa et de Terre Sainte, et autres évêques maronites et chaldéens, outre le nonce apostolique en Jordanie et en Irak, Monseigneur Giorgio Lingua. Dans son homélie, Monseigneur Sayer a souligné comment en Jordanie la coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans est une heureuse réalité, et il a remercié la commission du site du baptême qui est soutenue par la Maison royale jordanienne pour avoir rendu le lieu où Jésus aurait été baptisé plus accessible aux pèlerins. Des personnes appartenant aux divers rites ont constitué un seul peuple de fidèles qui, aspergés par l'eau bénite de la rivière biblique, ont renouvelé leurs promesses baptismales. Ce pèlerinage sacré est devenu une tradition annuelle et un rendez-vous inévitable pour les chrétiens de Jordanie. C'est un moment important pour l'Église, cette Église du Moyen-Orient qui a tant besoin d'unité, de paix et de prière, et surtout d'une foi forte et renouvelée. Une autre maison inaugurée mercredi après-midi dans le vieux quartier de Jérusalem.
9 personnes vivaient dans un appartement de 50 mètres carrés, alors qu'aujourd'hui, suite aux travaux exécutés, l'espace à disposition grâce à la récupération des salles souterraines est de 120 mètres carrés. L'ingénieur du bureau technique de la Custodie, Ettore Soranzo, exprime sa satisfaction envers le résultat accompli. Le peu de gens qu'il avait vus avant les travaux pourraient à peine le reconnaître aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas d'une lutte contre la crise croissance du logement. Père Ibrahim, économe de la Custodie, nous explique ce qui se cache derrière ce projet. Come avete visto, noi nella città vecchia abbiamo quasi 500 case. Comme vous l'avez vu, dans la vieille ville, nous avons presque 500 maisons. Ces derniers 3 ans, nous avons restauré 100 maisons. En 2010, une trentaine de maisons ont été rénovées. Et cela est une grande dépense pour la Custodie. Uniquement en 2010, presque 2 millions de dollars seulement pour la vieille ville. Il y a à peine 2 mois, nous avons remis à Betfagé, à l'extérieur de la vieille ville, 60 nouveaux appartements. Vous savez que cela est très important pour les gens, pour les chrétiens, pour rester en Terre Sainte. Louer un appartement ici à Jérusalem coûte un minimum de 1 000 $ par mois, mais cela peut arriver à 3 ou 4 000 $ par mois. Le père Ibrahim sourit alors qu'il circule dans les chambres de la maison dont les murs ont été érigés justement pendant l'époque byzantine, parce qu'aujourd'hui ils accueillent de nouveaux chrétiens qui ont décidé de rester, malgré les 1000 difficultés, en Terre Sainte. Alors, per far rimanere i cristiani, dobbiamo lavorare su questo settore, di trovare case, di trovare terreni. Pour faire rester les chrétiens, nous devons travailler dans ce secteur, trouver des maisons, trouver des terrains. Cela est aussi la mission de la Custodie, résoudre ces problèmes de logement. Dernièrement, on a décidé d'acheter des terrains et de continuer à restaurer aussi les maisons de la vieille ville, acheter des maisons afin de faire rester les chrétiens en Terre Sainte. Qui a une maison ici peut rester. Qui n'en a pas se sauve et part. Uno che ha una casa qui può rimanere. Quelli che non hanno case loro scappano e vanno via. La première église émergea de Jérusalem. Une seule église qui reçut ce feu qui souffla sur les apôtres 40 jours après la résurrection. Et comme il y a 2000 ans, Jérusalem retourne prier pour 7 jours pour l'unité de tous les chrétiens, alors que l'on ranime des joies et des douleurs de l'église primitive. Injustice et division, mais aussi persévérance fidèle et reconnaissance d'une unité plus large entre les chrétiens. La semaine de prière ici commence en retard par rapport au panorama international, pour permettre aux chrétiens arméniens orthodoxes de Jérusalem de célébrer Noël selon leur calendrier le 19 janvier. Du 22 au 30 janvier, donc, les chrétiens de la Terre Sainte se réuniront chaque soir dans une différente église, catholique, orthodoxe ou protestante, pour une prière œcuménique qui demandera à Dieu le don de l'unité. Cette année, la semaine pour l'unité des chrétiens à Jérusalem vivra un moment particulier. Le 29 janvier à 17 h, heure de Terre Sainte, l'Église orthodoxe éthiopienne de Jérusalem accueillera la 5e prière extraordinaire de toutes les églises pour la réconciliation, l'unité et la paix. L'initiative, promue par l'association homonyme en collaboration avec l'Union catholique, organisme du Vatican qui promouvoit le dialogue entre Églises d'Orient et Églises d'Occident, s'affirme de plus en plus comme moment privilégié de prière de et pour Jérusalem. L'Église mère, qui depuis peu de temps appelle tous les chrétiens du monde chaque samedi à 18 h, heure locale de chaque pays, à s'unir dans la foi en une prière d'intercession insistante et joyeuse, le fait en particulier à quelques moments spécifiques, comme cela aura lieu le samedi 29 janvier dans l'Église des Éthiopiens. La prière, qui sera présidée par Abba Matthias, archevêque de l'Église orthodoxe éthiopienne de Jérusalem, sera diffusée sur divers réseaux de télévision chrétiens le même jour à 17 h, heure de Terre Sainte, et à d'autres dates. À la célébration suivra un documentaire sur l'Église éthiopienne orthodoxe. Rappelons que la transmission télévisée est actuellement à libre disposition de chaque réseau télévisé chrétien qui désire la transmettre. Entre autres, l'important moment de prière œcuménique coïncide cette fois avec la Journée internationale de prière pour la paix en Terre Sainte, promue par la Commission Justice et Paix du Saint-Siège et encouragée par Benoît XVI, qui implique plus de 2000 villes et groupes de prière dans le monde entier pour 24 heures et qui débutera justement à Jérusalem, le soir du 29 janvier dans l'Église éthiopienne.